au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre culte de Pentecôte, excusez-moi. Nous allons nous réjouir aujourd'hui, nous nous sommes préparés pour cette grande fête de Pentecôte. Je voudrais tout de suite vous inviter à la prière. Prions. Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de commémorer la descente du Saint-Esprit sur tes disciples. Le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous réconforte, qui nous console. Merci Seigneur, nous voulons plonger notre regard dans ce passé, de tout ce que Jésus-Christ et tu as pu dire qui s'est accompli. Nous voulons, ô Éternel, venir dans ta présence pour te dire que tout ce qui ne t'agrée pas, tout ce qui n'est pas, Seigneur, honorable en nous, soit anéanti, mais pardonne-nous aussi parce que tu sais combien nous sommes souvent faillibles devant ta face. Nous te prions, Seigneur, que toute voix se taise pour n'entendre que ta voix. Nous voulons te prier, Seigneur, dispose une fois de plus nos cœurs à ta parole. Reçois favorablement le culte de ce matin, que tout, encore et toujours, soit pour ta seule gloire. Amen. Je voudrais que nous puissions laisser place à l'adoration et partout où vous êtes, si vous connaissez les chants, alors réjouissez-vous, réjouissons-nous ensemble, chantons avec joie, que personne ne reste assise, mais vraiment que les voix s'élèvent vers le trône de celui qui a gagné tous les combats pour nous à la croix. Merci. Seigneur Jésus, viens recevoir notre adoration et notre louange ce matin. Que nos voix puissent monter vers toi et que tu puisses les recevoir, Seigneur Jésus. Viens te servir de chacun d'entre nous ce matin et que ton esprit puisse venir nous inonder. Que ton nom soit béni. Stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy, hope, and love. Yeah, there's no one like you, Jesus. There's no one like you in all the earth. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. You do mighty things. You do glorious things. You're faithful
Sois couronné de mes
Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Viens au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Viens au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je te louerai, je bénirai. Alléluia, alléluia. Je te louerai, je bénirai, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, je te bénirai. Je t'adorerai. Je t'adorerai.
notre prédication ou méditation de ce matin, je voudrais vous proposer deux lectures. La première lecture dans Actes chapitre 2. Nous allons juste lire les 4 premiers versets. Puis nous lirons ensuite dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 15 à 20. Nous commençons par Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons maintenant dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Le thème pour notre méditation de ce matin, c'est la Pentecôte. La descente du Saint-Esprit sur le disciple, disons aussi dans le monde. L'Église a 3 temps forts pendant l'année. Nous avons Noël, nous commémorons la naissance de Jésus. Nous avons la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit qui nous concerne aujourd'hui. Entre Pâques et Pentecôte, nous avons l'Ascension. Et c'est important d'en parler aussi. Justement sur la première Pâque, elle était célébrée par les Juifs pour commémorer la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Et il fallait 7 jours pour fêter cette Pâque-là. Et Jésus, de son vivant, n'a pas pu se soustraire. Il allait à Jérusalem aussi pour cette fête de Pâques. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Autrefois, le peuple d'Israël fêter la Pentecôte qui marquait la fin de la moisson de l'orge. Cette fête était communément appelée la fête de la moisson et fête de prémices. Et je voudrais rafraîchir notre mémoire en lisant un texte dans Exode chapitre 23, verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans le champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras de champ le fruit de ton travail. Et le verset 19, effectivement, la première partie, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Oui, la Pentecôte. Mais avant que cette Pentecôte n'arrive, Jésus avait préparé ses disciples
Il savait que sa vie sur cette terre était de courte durée. D'abord, nous savons qu'il s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. Et lorsque il est passé par les eaux de baptême, il est allé dans le désert où il a été tenté par le diable. 40 jours et 40 nuits, il n'a pas pu manger ni boire. Nous savons cette histoire de la tentation de Jésus dans le désert. Mais après cette tentation, il a gagné ce combat contre le prince de ce monde. Il est revenu vers le sien et il a choisi des disciples qui devaient l'accompagner. Mais ces disciples, il les a formés pendant 3 ans. Sachant que son heure s'approchait de partir de ce monde, alors il a plu à Jésus de commencer à dire certaines choses à ses disciples. Et là, je voudrais que nous puissions revenir un peu sur notre pas dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les 3 premiers versets. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il avait des choses difficiles à leur révéler. Mais ce qu'il commence à leur révéler était aussi d'une importance capitale. Est-ce que les disciples étaient au courant, pouvaient soupçonner? Non. Écoutons tout simplement. Il leur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Pourquoi il leur a dit cela? Parce qu'il s'apprêtait de repartir auprès de son Père. Je voudrais nous faire remarquer une chose. Jésus disait des choses avec précision. Et dans ce chapitre, il y a quelque chose qui ne doit pas échapper à notre contrôle. Nous n'avons pas lu ce verset, c'est pourquoi je reviens sur ça pour attirer votre attention que Jésus était précis quand il s'adressait à ses disciples. Dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. C'est lui qui croit en moi fera aussi de plus grandes choses. C'est lui, c'est chacun. C'est une décision personnelle à prendre. C'est un peu le sauve-qui-peut dans une famille, dans une nation, au milieu d'une nation ou dans le monde. Celui qui croit à travers le monde fera aussi des grandes choses. Cela voudrait dire que chacun doit travailler pour son salut, pour le salut de son âme. Mais quand on a cru en Jésus, c'est une bonne chose. Encore faut-il entretenir cette relation qu'on a avec Dieu. Ce qui nous pose, autrement dit, il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne lui donnent pas la direction de leur vie. Nous pouvons les qualifier de chauves-souris. Tu acceptes que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, mais tu ne lui donnes pas toute la direction de ta vie. Tu n'obéis pas à ses commandements. Ça pose un certain nombre de problèmes. Ne soyons pas de chauves-souris. Soyons vraiment clairs et nets devant. Donnons-lui la direction de notre vie. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à marcher droit avec lui. Il y a un problème en nous, et nous le savons.
nous avons cette parole qui est certaine dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Écoutons la lecture. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Celui qui croit fera des grandes choses. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à cela, celui qui croit, mais il va ajouter autre chose, toujours dans Jean, au chapitre 14, verset 13 maintenant. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous sommes libres de demander tout ce que nous voulons à Dieu. Mais pour la journée d'aujourd'hui de la Pentecôte, vous pouvez avoir plusieurs demandes à adresser à notre Dieu. Je voudrais que, en tête, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de demander que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Je ne voudrais pas vous empêcher d'adresser d'autres demandes à Dieu, mais aujourd'hui, profitons. Parce que la parole de Dieu nous autorise. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus donne quand même une condition pour recevoir. Il va dire maintenant dans le texte que nous avons lu, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour pour Christ ne peut être séparé de l'obéissance à lui et à sa parole. Tous ceux qui l'aiment, qui lui obéissent, Jésus leur dit, « Je prierai le Père » au verset 16. « Je prie et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Mais il ajoute, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Cette parole est valable pour nous. Il a demandé au Père d'envoyer un autre consolateur tant qu'il était là. C'était bien, mais en son absence, il pouvait demander tout ce qu'il voudra. Mais il leur a promis l'Esprit consolateur qui joue plusieurs rôles. Il joue le rôle d'avocat, le rôle de soutien, d'aide. Ce n'est pas donc n'importe qui peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est d'abord celui qui croit en lui et qui lui obéisse. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais il leur a dit, vous, vous les connaissez. Il est avec vous. Et il sera en vous. Et Jésus a fait la démarche auprès de son Père pour que le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, vienne à eux. Il a demandé effectivement. Et nous savons que Jésus-Christ s'est entretenu avec ses disciples. Nous pouvons lire dans Actes chapitre 1,
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en leur donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, en parlant de choses qui concernent le royaume des dieux. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais qu'ils attendent ce que le Père avait promis et ce qu'il leur avait annoncé. Alors, au verset 5 du premier chapitre des Actes, nous pouvons lire « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et pourtant, Jean-Baptiste avait déjà annoncé dans Matthieu chapitre 3, verset 11, nous pouvons lire, ça c'est Jean-Baptiste qui dit, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Jésus ne s'est pas arrêté là. Il fallait que la parole de Jean-Baptiste puisse s'accomplir aussi. Et sa promesse aussi d'un consolateur devait aussi s'accomplir. Et il va leur dire qu'ils seraient baptisés, eux aussi, du Saint-Esprit. Il a été beaucoup plus précis encore au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » La dernière parole que Jésus-Christ a prononcée sur cette terre avant son ascension, c'était celle-là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, il est monté au ciel, dérobé par une nuée. La parole prophétique s'est accomplie dans le texte que nous avons lu dans Acte 2. Et Dieu avait choisi ces jours-là pour accomplir ce qu'il avait promis, ce que Jésus avait promis. Dieu avait exaucé la demande de son Fils. Mais c'était le jour, la fête de la moisson. Cette fois-là, ces jours-là, quand le Saint-Esprit est descendu, c'était le jour de la moisson des âmes. Or, nous savons que ce jour-là, lorsque Pierre a prononcé les discours, lorsque Pierre a fait une prédication terrible, 3000 âmes se sont converties. Si Jésus revient aujourd'hui, combien auront la demeure dans la maison du Père? Oui, il a appelé ses disciples. Oui, il a envoyé le Saint-Esprit à ses disciples pour aller apporter la bonne nouvelle aux autres. Le Saint-Esprit qui a été promis est descendu sur les apôtres. On peut juste lire quelque chose. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa langue, dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. »
Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Mais il y en a qui ont dit, mais ils sont ivres, tout simplement. Alors Pierre va se présenter parce qu'il pensait qu'ils étaient ivres de vin doux. Alors Pierre se présenta au verset 14, se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la 3e heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans le dernier jour, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. On peut aller plus loin au verset 22. Paul va faire une interpellation. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et nous pouvons aller beaucoup plus loin au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 3000 personnes furent baptisées ce jour-là. 3000 personnes se repentirent. Avons-nous besoin du Saint-Esprit aujourd'hui? Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette puissance, de cette force qui est capable de convaincre les âmes les plus endurcies. Le monde, bien-aimé, ne diffère en rien de celui de Noé, où la méchanceté était grande sur la terre. Il suffit de lire dans Genèse 6, verset 5. Je crois que c'est nécessaire parfois de plonger notre regard là-dedans. 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Notre monde aussi est rempli de méchanceté. Oh, à l'époque de Noé, il a été trouvé seul, le seul juste devant Dieu. Combien de justes y a-t-il aujourd'hui au monde? Combien de personnes craignent l'Éternel comme Noé? Oui, le monde est en train de s'enfoncer dans une attitude qui ne dit pas son nom. Notre monde est rempli de violence, d'injustice, de méchanceté. Le Saint-Esprit peut être une solution pour nous. Et une solution pour nous. Pour ramener les gens à la raison. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Celui-là, il convainc.
Oui, nous pouvons dire ce matin, baptise-nous du Saint-Esprit, parce que nous traversons des temps difficiles. La dépravation de mœurs, des gens qui s'effouvoient par-ci, par-là. Que devons-nous faire? Ce matin, nous devons nous appuyer sur Jean chapitre 14, où il est clairement dit par le Seigneur lui-même, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Notre demande aujourd'hui, baptise-nous du Saint-Esprit, restaure-nous. Notre demande aujourd'hui est maintenant, Seigneur, nous savons que tu es assis à la droite du Père. De là, envoie ton esprit pour confondre le monde, pour confondre les sages de ce monde, pour secouer ce monde. Viens renverser les plans du diable qui cherche à amener bon nombre avec lui dans l'enfer, parce que pour lui, son sort a été déjà décidé, il n'est pas négociable. Viens renverser le plan du diable. Viens restaurer des vies brisées. Viens restaurer, Seigneur, des vies saturées. Viens délivrer ceux qui sont possédés. Le monde est rempli aussi de mensonges. Comme le Saint-Esprit est un esprit de feu. Viens briser les chaînes parce que beaucoup sont enchaînés par tant de choses. Quand je le dis, chacun sait à quoi il est enchaîné. Il y en a, ce ne sont pas des chaînes, mais vraiment des fils à triple brin. Pas facile à couper, mais que le Saint-Esprit peut les libérer. Que ceux qui ont reçu le baptême d'eau puissent recevoir le baptême de feu et du Saint-Esprit comme Jean-Baptiste le disait. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera d'esprit et de feu. Viens, Saint-Esprit, agir dans chaque vie sur cette terre, dans chaque maison, dans chaque pays. Viens visiter également nos enfants. En ce moment, Jésus, je t'en supplie, viens visiter nos enfants dans ton église, mais aussi à travers le monde. Ils seront peut-être plus efficaces que les adultes. Saint-Esprit, viens anéantir les esprits du malin en nous. Qui peut t'empêcher, Seigneur, d'agir dans les palais à travers le monde, là où les décisions se prennent, parfois dans l'obscurité opaque, et qui font du mal à ta créature. Viens, Seigneur, agir dans toutes les couches de la société. N'oublie aucune couche dans le monde. N'oublie personne, de l'ignorant au savant, de l'intellectuel à l'analphabète. Dieu ne fait pas de distinction. Viens utiliser nos enfants, que ceux qui sont préparés à recevoir le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, accorde-leur. Il y a des gens qui se sont préparés pendant cette semaine à recevoir le baptême, parce que tu as dit demandez, et il y en a qui ont demandé que ceux qui résistent soient secoués par le Saint-Esprit. Maintenant que ceux qui résistent à te donner leur vie, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut aller les attraper, les secouer. C'est vrai, le Saint-Esprit est une force, une puissance. Personne ne peut tenir tête à lui. Personne. Je dis bien, personne ne peut tenir tête au Saint-Esprit. Vous avez vu la prédication de Pierre,
3000, ils se sont repentis. Ils sont passés par les eaux de baptême. C'était plus fort. Le Saint-Esprit met en nous les choses cachées. Rien n'est caché avec le Saint-Esprit. Parce que c'est un esprit de vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité. C'est pourquoi ceux qui sont dans les ténèbres ont souvent peur du Saint-Esprit. Ont souvent peur de ce que Dieu, tout ce que Dieu utilise puissamment. As-tu peur du Saint-Esprit? Pourquoi as-tu peur du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu caches? Il est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'abus, des faux prophètes qui pullulent partout. Les gens sont sans intelligence, mais je voudrais croire à cette parole. Mon peuple périt faute de connaissances. Ce que je vois sur les réseaux sociaux me trouble. Oui, ils discréditent le Saint-Esprit. Les temps sont mauvais. Beaucoup sont pris dans le filet même des faux prophètes. Saint-Esprit vient libérer ceux qui sont pris dans le filet des faux prophètes. Ils sont très nombreux. Que l'esprit de Pentecôte œuvre au milieu de nous. Que l'esprit de Pentecôte œuvre dans l'Église. Que l'esprit de Pentecôte vienne agir souverainement et embraser nos vies. Que l'esprit de Pentecôte vienne confondre ces faux prophètes qui pullulent à travers le monde. Jésus connaît chaque faux prophète. Tous ceux qui travaillent avec la magie, avec les fétiches, avec la sorcellerie et des choses de tout genre. Rien ne résiste à la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais encore vraiment lire rapidement juste ce verset, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surfera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Nous avons besoin plus que jamais de cette puissance. Les chrétiens ne sont pas... Pourquoi on a peur? C'est une puissance. On a besoin de ça pour renverser les choses. Et quand on est revêtu de cette puissance, il se passe des choses comme les choses se sont passées avec les disciples. Change-nous, purifie-nous, qualifie-nous pour ton œuvre. Conduis-nous. Glorifie ton nom encore aujourd'hui. Seigneur, appelle qui tu veux pour te servir. Tu as appelé les 12, tu les as enseignés, mais tu les as qualifiés aussi. Tu les as équipés. Comme tu appelles tant d'autres à travers le monde, seulement remplis tout ce que tu appelles de ton esprit. Pour qu'il soit efficace. Viens confondre ceux qui parlent en ton nom. Une fois de plus, en utilisant les forces occultes, je m'attaque. Sinon, c'est le Seigneur qui a reçu tout pouvoir, qui va régler le compte avec vous. Viens éclairer ceux qui doutent de ton existence, de ta sincérité. Saint-Esprit, je t'invite, viens. Viens dans ma maison. Entre dans les maisons des fidèles de l'église du tabernacle, de ceux qui nous suivent par la voie des ondes. Entre dans chacune des maisons. Que chacun demande maintenant, Seigneur, viens, viens. Viens Seigneur, j'ai besoin de toi. Celui qui croit, il recevra la puissance d'en haut
pour être vraiment debout devant son trône. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu notre Père, le monde se moque de toi et beaucoup se moquent de toi. Mais c'est la vérité. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Il y avait des témoins oculaires. Il y avait des gens qui avaient donné leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont loin de ta face. Beaucoup sont loin de ta face. Beaucoup doutent, beaucoup hésitent, beaucoup s'interrogent. L'Esprit qui est capable de convaincre, l'Esprit qui est capable d'expliquer les choses, vient déboucher d'abord les oreilles, vient faire tomber les écailles des yeux, vient œuvrer au milieu de nous. Seigneur, nous voulons entendre des témoignages, que ceux qui demandent recevront vraiment cette puissance. On en a besoin aujourd'hui. Le monde est à feu et à sang. On ne sait à quel sens se vouer, mais nous savons que nous devons nous remettre à toi. Viens conduire ton Église par ton esprit, pas avec notre intelligence tout simplement. L'intelligence, nous en avons besoin, comme Paul était un savant, un érudit, comme Gamaliel aussi. Mais l'intelligence de Paul était éclairée par la puissance du Saint-Esprit. Viens éclairer chacun. Et pour que nous puissions être affermis, nous voulons te suivre, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, porte des fruits et que tu te réjouisses de ce que tu es en train de faire maintenant. Passe dans chaque maison. Passe, Seigneur. Glorifie ton nom dans chaque vie, dans chaque pays. Tu vois les États-Unis à feu et à sang à cause du comportement de cœur mauvais. Viens secouer le monde encore comme tu l'as fait autrefois à Jérusalem. Mais ici, c'est partout que nous réclamons que le Saint-Esprit puisse agir. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la table du Seigneur. On ne peut pas passer un tel événement sans appeler le Seigneur de venir présider sa table. Écoutons, bien-aimés, comment le Seigneur Jésus a institué la Sainte Seine. Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous en rémission de péché. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Que chacun garde une minute de silence. Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, en sorte qu'en participant à ce pain et à cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils. Amen. Bien-aimés, le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce
et la communion au sang de Jésus-Christ. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour nous. Jésus a pu dire, « Je suis le pain de vie, je suis la source d'eau vive, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Le Maître vous appelle. Venez prendre la scène avec lui. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi et qu'il mange. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez, car tout est prêt. Nous allons prier. Recevons l'exhortation. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez unis à lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi d'après les instructions que vous avez reçues, abondez en action de grâce. Seigneur, merci pour cette table. Merci parce que c'est toi qui présides. Merci de bénir les vies qui partagent, Seigneur, cette communion autour de ta table. Le pain, le vin, qui représente ton corps qui a souffert et le sang qui a coulé. Viens, Seigneur, bénir tous ceux qui se sont approchés de ta table. Béni sois-tu pour ceux qui doutent. Béni sois-tu pour ceux qui ont pris la décision de passer par les eaux de baptême. Et pour ceux qui sont, Seigneur, qui sont déjà passés, nous prions, Seigneur, qu'un baptême de feu leur arrive pour les armer, pour qu'ils soient debout et aller de l'avant et gagner le combat contre le prince de ce monde qui veut le voir reculer, régner leur foi. Béni sois-tu pour ta table que tu as présidée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nkembo, voilà. Nkembo. Allez, bouge pas. Hallelujah.
Voici les annonces. Mardi, nous allons méditer sur Acte 6, Acte chapitre 6. Donc, que chaque groupe s'organise à sa manière pour cette méditation. Vous aurez des précisions par texto pour savoir quand est-ce que nous allons reprendre le culte à l'église. Je voudrais souhaiter aussi joyeux anniversaire. Nous n'avons pas reçu
deux appels. On ne sait pas qui a fêté son anniversaire. S'il y en a, alors nous souhaitons joyeux anniversaire à ceux-là. Sinon, je voudrais rappeler qu'il faut toujours nous informer au plus tard vendredi soir pour que nous puissions programmer de chanter pour ceux qui fêtent leur anniversaire. Recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient multipliés. Disons le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Bon dimanche de Pentecôte à tous.